Une ressource si fondamentale qu'elle dessine les contours de nos civilisations. En Afrique du Nord, elle est devenue le récit de l'avenir. Un récit de survie, d'ingéniosité et de résilience. Car ici, le changement climatique n'est pas une projection lointaine. C'est une réalité quotidienne et brutale. Le Maghreb se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale. Les sécheresses, autrefois cycliques, sont devenues structurelles. Les pluies diminuent, non seulement en quantité, mais aussi en régularité, laissant les sols assoiffés et les barrages dangereusement vides. Les réservoirs, piliers de la sécurité hydrique pendant des décennies, atteignent des niveaux critiques, parfois en deçà de 20% de leur capacité. Et quand l'eau se fait rare, les fondations de la société se fissurent. La chaîne est implacable. Moins d'eau signifie des récoltes perdues. Les prix des produits de base, des légumes aux céréales, montent en flèche, étranglant le budget des familles. Les fermes, souvent transmises de génération en génération, ne sont plus viables et ferment leurs portes, emportant avec elles un savoir-faire ancestral. Face à un avenir incertain, les populations se déplacent, quittant les campagnes pour des villes déjà surpeuplées, dans un exode rural dicté par la soif. Ce n'est pas seulement un problème environnemental. C'est une crise économique qui menace des secteurs entiers, une crise sociale qui teste la cohésion nationale. Face à ce défi existentiel, le Maroc a décidé de ne pas subir. Il a choisi d'agir et de voir les choses en grand, vraiment en très grand. La première étape de cette contre-offensive hydrique est une idée aussi simple que technologiquement complexe. Transformer les océans en robinets. Le principe est celui de l'osmose inverse. On force l'eau de mer, sous très haute pression, à travers des membranes semi-perméables. Ces filtres microscopiques piègent les sels et les minéraux, ne laissant passer que les molécules d'eau pure. Une solution élégante sur le papier, mais qui exige une ingénierie et une énergie colossales. Le long de ses 3500 km de côte, entre l'Atlantique et la Méditerranée, le Maroc déploie un chapelet d'usines massives de dessalement. Des cathédrales industrielles du XXIe siècle, conçues pour étancher la soif des villes et des campagnes, en transformant l'eau salée, ressource quasi infinie, en eau potable et en eau d'irrigation. Le projet phare de cette stratégie est celui de Casablanca. Avec une capacité finale de 300 millions de mètres cubes par an, soit plus de 800 000 mètres cubes par jour, il est en passe de devenir non seulement la plus grande usine de dessalement d'Afrique, mais aussi l'une des plus importantes au monde. Un projet titanesque, conçu pour sécuriser l'approvisionnement en eau de plus de 7 millions d'habitants du Grand Casablanca et des régions avoisinantes, tout en soulageant la pression sur les ressources traditionnelles pour l'agriculture. Pour se représenter cette échelle, imaginez des dizaines de terrains de football recouverts de milliers de membranes d'osmose inverse, fonctionnant en continu. Chaque jour, ces filtres produiront assez d'eau douce pour remplir 320 piscines olympiques. Une production ininterrompue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, totalement indépendante des caprices de la météo. D'autres projets majeurs complètent ce dispositif, comme à Agadir, Dakhla ou encore Safi, créant un véritable maillage côtier de production d'eau nouvelle. Mais produire de l'eau douce sur la côte ne résout qu'une partie de l'équation. Car de l'eau douce, au mauvais endroit, reste un problème. Comment l'acheminer vers les terres intérieures, vers les villes et les plaines agricoles qui en ont désespérément besoin? C'est là qu'intervient le deuxième pilier de la stratégie marocaine, la construction d'autoroutes de l'eau. Il s'agit d'un réseau d'interconnexion massive entre les bassins fluviaux du pays, permettant de transférer l'eau des régions excédentaires vers les régions déficitaires. Le projet le plus emblématique est l'interconnexion Sebou-Bourg-Greg. Cette autoroute hydraulique de 67 km, construite en un temps record, déplace l'excédent d'eau du bassin du Sebou, au nord, vers le sud, pour alimenter les barrages qui desservent les métropoles de Rabat et Casablanca. C'est un acte d'équilibrage hydrique à l'échelle nationale, une plomberie de la taille d'un pays, réalisée via un réseau complexe de tuyaux, de canaux et de stations de pompage. Cependant, cette double stratégie se heurte à un obstacle majeur, le coût. Le dessalement est notoirement énergivore. Pousser l'eau à travers des membranes à des pressions de plus de 60 bars consomme une quantité phénoménale d'électricité. La facture énergétique peut représenter jusqu'à 50% du coût d'exploitation d'une usine, rendant le prix du mètre cube d'eau potentiellement prohibitif. C'est ici que le Maroc joue sa carte maîtresse en connectant ses usines à son autre grand pari stratégique, l'énergie verte. Le pays a compris que pour rendre l'eau durablement accessible, il fallait une énergie durablement abordable.
La solution se trouve dans ses propres atouts naturels, le soleil et le vent. Le plan est d'alimenter les usines de dessalement directement avec de l'énergie propre. Le solaire, abondant dans l'intérieur des terres, l'éolien, puissant et constant le long de la côte atlantique. À cela s'ajoutent des technologies de stockage d'énergie pour assurer une production continue même la nuit ou par temps sans vent, et des réseaux électriques plus intelligents pour optimiser la distribution. L'objectif est clair, faire chuter drastiquement le coût par litre. De l'énergie propre à l'entrée, de l'eau propre à la sortie. Cette synergie vertueuse transforme ce qui pourrait être un gouffre financier en un investissement stratégique pour la résilience à long terme. En internalisant la production d'énergie, le Maroc se protège de la volatilité des marchés mondiaux des combustibles fossiles et s'assure un coût de l'eau stable et prévisible. Et l'enjeu derrière cette quête de l'eau est immense. Il est avant tout stratégique, et il concerne l'agriculture. Ce secteur, qui emploie près de 40% de la population active, est le cœur battant de l'économie rurale marocaine. C'est aussi une source vitale de devises. Chaque hiver, les supermarchés d'Europe se remplissent de tomates, d'agrumes, de poivrons et de baies marocaines. Tous ces produits à haute valeur ajoutée ont besoin d'une chose plus que toute autre. Une alimentation en eau fiable et constante, précisément au moment où le climat devient de plus en plus instable. L'eau dessalée, bien que plus chère, offre cette garantie. C'est une police d'assurance contre la sécheresse. En stabilisant son approvisionnement en eau grâce au dessalement et au transfert interbassin, le Maroc ne se contente pas de sauver son agriculture. Il se positionne pour l'avenir, alors que ses concurrents régionaux, également touchés par le stress hydrique, pourraient voir leur production faiblir. Le Maroc peut garantir des volumes et une qualité constants à ses clients internationaux. Ce n'est plus seulement de la résilience, c'est un avantage compétitif décisif. Mais ce tableau est-il parfait? Non. La voie choisie par le Maroc est ambitieuse, mais elle n'est pas sans défi. Le dessalement, même optimisé, génère un sous-produit toxique, la saumure. Ce concentré de sel et de produits chimiques doit être géré avec une extrême précaution pour ne pas nuire aux écosystèmes marins côtiers. De plus, les réseaux de distribution d'eau existants, souvent vieillissants, doivent être massivement modernisés pour réduire les fuites, qui peuvent atteindre jusqu'à 30% dans certaines zones. Enfin, la question des prix doit être maîtrisée. Comment s'assurer que cette nouvelle eau, dont la production est coûteuse, reste accessible à tous, des petits agriculteurs aux ménages urbains les plus modestes? Les défis sont réels, mais la direction est claire. Le Maroc a fait le choix d'une fuite en avant technologique et infrastructurelle. De la crise à la solution, à très grande échelle. Si le XXe siècle fut façonné par la géopolitique du pétrole, le XXIe siècle se définira par la géopolitique de l'eau. La capacité à garantir l'accès à l'eau douce deviendra le principal marqueur de la souveraineté, de la stabilité et de la prospérité d'une nation. Dans ce nouveau paradigme, le Maroc ne se contente pas de s'adapter. Il parie que l'ingénierie humaine, couplée à la puissance inépuisable du soleil et du vent, peut réécrire sa géographie et son destin. Un pari audacieux pour maintenir ses champs verdoyants et ses villes dynamiques, quoique le ciel, de plus en plus imprévisible, décide.